Bonjour à tous, mon nom est Guillaume Côté et bienvenue dans cette vidéo tutoriel. Alors, la session est terminée. Vous venez de terminer, vous êtes en première ou en deuxième session. Il y a beaucoup d'entre vous qui vont vouloir avoir des projets personnels pendant l'été. Construire quelque chose pour s'améliorer en tant qu'artiste ou pour le plaisir de faire quelque chose. Et il y a plusieurs sortes de projets que vous pouvez faire. Vous pouvez faire du 3ds Max, du dessin, du modèle vivant, du ZBrush. Mais il y a beaucoup d'entre vous qui vont vouloir se faire un jeu. Et travailler ensemble sur un jeu. Et comme à l'école, on apprend Unreal, je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous donner une base sur où aller chercher l'information sur Unreal et comment partir, comment démarrer dans Unreal. Je ne vous ferai pas une base sur comment Unreal fonctionne directement parce que ça va être pour une autre vidéo, mais je vais au moins vous montrer où aller le chercher et quelle information va être particulièrement utile pour éviter de vous perdre dans la marée d'informations qu'il y a au niveau des forums, des vidéos YouTube et tout ça. Du moins, qu'est-ce que moi j'ai trouvé le plus utile. Donc, commençons par la base. Alors, allons chercher Unreal. Vraiment simple, on va dans Google, on écrit Unreal. Vous cliquez sur un des liens et vous tombez là-dessus ou sur un autre image. Moi, tout à l'heure, quand j'avais fait mes recherches, j'étais tombé sur cette page-là ici. Donc, si vous tombez sur cette page-là ou une autre, c'est vraiment simple. Il y a le bouton Get Unreal en haut à droite. Vous pouvez cliquer là-dessus. Et là, vous avez juste à remplir tout ça et vous allez pouvoir downloader Unreal et l'installer. Une fois que vous allez l'avoir installé, ça va vous donner ceci. On va aller là. Donc ça, dans le fond, c'est le Epic Game Launchers, parce que Unreal, c'est fait par une compagnie qui s'appelle Epic Games. Et Epic Games, ils font d'autres jeux et d'autres produits que juste Unreal. Donc c'est normal qu'il y ait des produits sur un peu n'importe quoi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Unreal. Donc on va aller ici, en haut, et on va cliquer sur Unreal Engine. Donc, dans Unreal Engine, on a plusieurs onglets. Community, Learn, Marketplace, Library. Community, c'est la publicité de Unreal, sur quoi ils travaillent. Learn, c'est un endroit où on peut trouver des tutoriels. Marketplace, c'est une place où on peut acheter du stock. Et Library, c'est là que vos jeux vont avoir lieu. Donc, vous pouvez voir que moi j'ai plusieurs versions. Vous, quand vous allez démarrer, tout ça devrait être gris. Donc, la manière que ça fonctionne, c'est que vous devez cliquer sur Add Version, ici en haut, ou probablement que vous allez avoir un bouton Add Version ici aussi. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va vous créer un petit carré comme ça, et vous allez pouvoir choisir la version que vous voulez. Donc, Unreal nous permet de travailler sur les anciennes versions de son engin parce que normalement, quand on commence un projet, on évite de changer de version mid-projet parce que ça peut occasionner des bugs. Donc, il y a des gens qui ont pu commencer leur projet en 2015, par exemple, et là c'était 4.6, alors il faut qu'ils soient capables de downloader Unreal 4.6 chez eux pour continuer de travailler si le projet peut terminer. Donc, vous pouvez choisir la version que vous voulez. À l'école, présentement, en été 2016, c'est Unreal 4.9 qui est utilisé. Donc, peut-être que pour vous, ça va être quelque chose d'autre. Je vous recommanderais tout de même d'y aller sécuritaire, de prendre une version plus jeune d'Unreal, parce que c'est beaucoup plus facile de passer de plus jeune et à upgrader vers une version plus jeune, une version plus vieille, désolé. C'est beaucoup plus facile de partir d'une version vieille, du genre 4.9, et d'upgrader vers une version plus vieille, comme 4.11, que c'est de passer d'une version récente, 4.11, qu'une version plus jeune, 4.9. Je pense que je me suis encore trompé entre jeune et récent. Bref, vous comprenez, plus le chiffre est bas, plus c'est facile d'upgrader. Bref, donc vous avez ça. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Launch. Et là, ça va vous ouvrir une fenêtre ici qui va prendre un certain temps pour ouvrir. Bon, ben, pendant que ça load, je vais aller faire autre chose. Je vais vous montrer où on peut trouver l'information qui est intéressante pour nous. Donc, personnellement, ce que j'ai trouvé qui était le plus utile et l'information sur laquelle je suis revenu plusieurs fois au long de mon utilisation d'Unreal, c'est cette série-là, Massive Unreal 4 Tutorial Playlist par Unreal Engine. Et cette série-là a 200 vidéos, je ne les ai pas tous écoutées, mais c'est un très bon point pour commencer à aller chercher ce qui nous intéresse. Donc moi, je vous recommande d'aller écouter la première série, UI Overview, Viewport Navigation, Orthographic Views, tout ça, jusqu'à Introduction to Level Design. Ça, je vous le recommande pas. Si vous voulez l'écouter,
allez-y, mais je pense pas que c'est nécessaire. L'autre part que je pense qui est nécessaire et que vous devriez écouter si vous voulez faire un jeu, c'est Blueprint Introduction. Selon moi, vous devriez écouter l'ensemble des 9 tutoriels du Blueprint Introduction au minimum. C'est comme la grosse base, ça contient tellement d'informations, puis ça va vous expliquer comment Unreal pense en général, comment Unreal fonctionne, c'est quoi toute la logique interne de Unreal. Comment faire que si quelque chose arrive, quelque chose d'autre arrive. Mais le problème, c'est que Unreal, c'est un peu comme des blocs Lego. Si vous avez beau comprendre comment ça fonctionne en général, des fois, il y a certaines pièces qui ne fitent pas avec d'autres pièces, puis qu'il faut utiliser des pièces spéciales pour. Je ne sais pas si c'est la meilleure allégorie, mais ce que j'essaie de dire, c'est que même si vous avez écouté la série tutoriel d'introduction au Blueprint, il y a certaines choses qui ne seront pas expliquées, comme qu'est-ce qu'un player controller, comment on fait une interface, c'est quoi un game mode et tout ça. Donc pour ça, ce que j'aimerais faire, j'aimerais vous recommander cette série de tutoriels-là. En fait, comment je suis arrivé ici, je suis allé dans Google, puis j'ai écrit Unreal Tutorial. Le premier lien, ça va vous emmener ici. Et j'aimerais vous recommander le Twin Stick Shooter version 4.8. Le seul problème avec ceci, c'est qu'il y a quelques vidéos qui demandent de faire du code. Puis faire du code, c'est en écriture. Là. Puis ça va causer problème parce que ça va vous demander de downloader Visual Studio. Puis je suis convaincu que ça va faire peur à beaucoup d'entre vous. Puis qu'il y a beaucoup de gens qui vont abandonner le projet pour ça. Et c'est quand même legit parce que du code qu'on essaie de partir par soi-même, c'est vraiment rough. Par contre, une fois que vous avez écouté l'introduction au Blueprint, vous devriez être bon pour partir votre jeu. Et lorsque vous rencontrez des problèmes, je vous dirais, amusez-vous un peu, parce que souvent c'est ça le problème, c'est qu'on écoute tout le tutoriel, on s'écarte et on laisse tomber de l'idée. Mais écoutez la série de base d'Unreal, refaites-la. Ensuite, amusez-vous un peu, puis quand vous allez commencer à rencontrer des problèmes et à ne pas savoir comment faire des choses, là, je vous dirais d'aller écouter cette série-là ici. Et même si vous ne pouvez pas suivre le gars parce qu'il fait du code puis ça ne vous tente pas, ce code-là n'est pas essentiel à tout ce qu'il fait. Vous devriez être capable de comprendre la majorité des vidéos, genre 80% des vidéos, puis ça va vous donner l'information nécessaire pour continuer quand même. C'est juste que vous ne pourrez pas reconstruire exactement tout ce qu'il fait, mais je vous conseille de les écouter quand même, juste pour absorber l'information. Sinon, une fois que vous avez écouté ces deux séries-là, il vous reste YouTube, donc Unreal Tutorial. J'aime particulièrement bien si vous voyez un tutoriel par Tesla Dev, en général, il fait des très bons tutoriels, je vous le recommande. Et c'est pas mal ça. Ouais. Sinon, aussi, un autre truc qui est vraiment utile qu'on sous-estime, il y a un terme qui s'appelle du reverse engineering. Ça veut dire, quand tu regardes quelque chose, tu te dis, je me demande comment ce gars-là il a fait, tu le prends, puis tu le déconstruis pour voir comment il l'a fait. Ça, c'est du reverse engineer. Ça veut dire qu'au lieu d'inventer quelque chose, tu pars quelque chose qui est inventé, puis tu retournes dans la direction inverse. Et Unreal a quelque chose de vraiment utile dans Learn, qui a une couple de projets que vous pouvez prendre par défaut. Par exemple, si vous voulez comprendre comment Matinée fonctionne, vous pouvez aller downloader un projet de Matinée complet, puis ensuite aller le déconstruire. Moi, ce que je vous recommande beaucoup, c'est Content Example. Content Example va vous donner une liste de projets. Puis ça va vous permettre d'aller à l'intérieur puis de voir, admettons, il va y avoir un content example sur les lumières. Donc ça va vous permettre de partir à votre content example puis aller voir tous les types de lumières puis avoir une petite explication sur comment ça fonctionne. C'est vraiment great pour ça. Alright. Si on retourne dans... Ok. Ça, on va laisser ça. Si on retourne ici, ça, c'est ce que ça devrait vous donner quand vous allez ouvrir votre Unreal Engine pour la première fois. Vous avez juste à aller dans New Project, sélectionner le type de projet que vous voulez, puis partir. Vous avez deux types, vous avez Blueprint et C++. Ce qui arrive avec C++, c'est qu'il va vous demander Visual Studio. Visual Studio est gratuit si vous prenez la version Community. 2013-2015, ça fait la job. Cependant,
je peux comprendre que vous ne soyez pas motivé et un peu repoussé par tout ce qui est écrire du code. C'est compréhensible. Vous pouvez faire un jeu très, 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 très fonctionnel avec juste du blueprint. Si vous avez joué à Incalming, le jeu que nous on a fait en troisième session, il a été fait entièrement en blueprint puis très fonctionnel. Vous avez des templates de base que vous pouvez déconstruire ou vous pouvez partir absolument de rien. Content, ici, ça vous demande si vous voulez le starter content. C'est quand même great le starter content, il y a beaucoup de stock, mais ça va rendre votre projet plus lourd. Donc, si vous créez 10 projets, peut-être ne pas mettre le starter content. La quality, c'est juste des settings, je le conseille de le laisser à maximum quality. Desktop, console ou mobile tablet, c'est encore juste des questions de quality, je vous conseille de rester sur le desktop. Et finalement, si vous êtes au NAD, ça devrait ne pas fonctionner. Si je me trompe bien, au NAD, c'est quelque chose comme ça ici. Oh, je pense que j'ai fait planter mon URL. Bref, vous devez prendre. Ça va vous donner quelque chose comme ça ici, puis ça va vous dire que le folder path est invalid ou quelque chose dans le genre. Puis vous devez prendre la première lettre puis la remplacer par un hash. Il me semble que c'est hash de point backslash. Puis là, vous pouvez créer votre projet à cet endroit-là. Sinon, probablement que si vous le faites dans le C puis que vous le bougez après, ça va fonctionner aussi. Vous pouvez toujours cliquer là-dessus, aller sur le C. Là, vous allez pouvoir faire votre projet, mais le C est dépendant de l'ordinateur sur lequel vous êtes, fait qu'oubliez pas de le déplacer par la suite. C'est bon, alors je pense que ça fait le tour de comment se partir pour un projet d'été. Si jamais vous avez des questions ou des problèmes avec Unreal et que vous aimeriez me poser la question, gênez-vous pas. Et sinon, je vous souhaite un excellent été et n'oubliez pas de me montrer ce que vous avez fait. Passez une bonne journée. Au revoir.